Bonjour à tous les amis, ici Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec l'AS Rome sur la carrière manager sur FC25 évidemment. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. On va commencer par regarder le classement. Premier avec 9 matchs, 7 victoires, 2 matchs nuls. Comme le numéro 2 Napoli, comme le 3 l'Inter de Milan. Et on doit être premier, du coup, à la différence de but, c'est ça. On n'en a pris que 2. On a bien un peu moins de buts que 5 buts de moins que Napoli et 2 buts de moins que l'Inter de Milan. Et au niveau défense, on est plutôt monstrueux. Et si on va voir les matchs qu'on va faire cet épisode et les matchs de la session d'avant. Alors, la session d'avant, c'était 1, 2, 3, 4. Donc, premier match, Monza 0-0. Ouais, pas dingo, hein. Un bon match nul contre l'Inter de Milan, même si on aurait préféré évidemment gagner. Un match nul contre le Dynamo. C'était quoi, Dynamo Kiev? Pas foufou. Et une belle victoire 2-0 contre la Fio. Et on part sur cet épisode avec on va commencer avec le Torino à domicile. Ensuite, on va aller voir Vérone. USG, on avait dit que c'était Union Saint-Gilles en Belgique. Et on finira par Bologne cette session. Écoutez, ça me paraît être un chouette épisode. Il va falloir arriver à faire tourner correctement. Il va falloir surtout, je pense que c'est à notre portée, 4 victoires pour essayer d'effacer disons le moins bon épisode de la dernière fois. Parce que, bon, on va pas se cacher que 3 nuls pour une seule petite victoire sur des matchs qui étaient plutôt à notre portée, c'est pas non plus fou. Après l'Inter de Milan, j'oublie pas, hein, l'Inter de Milan, ils sont nos dauphins, pas de problème. Match nul, c'est plutôt un beau match. Le reste de nos matchs nuls, principalement en Europa League, ça fait un peu tâche quand même, hein. Oh. Beaucoup de joueurs fatigués, pardon, pas blessés. Oh, je crois que j'ai aussi des joueurs blessés, vous me direz. Il y a pas mal de blessés hein, dans ce FC. Ce qui est agréable. On a pas mal de turnover à faire parce que les joueurs sont fatigués. Et ça aussi, c'est très agréable. Ça change des précédents opus. Et ça nous oblige à avoir une stratégie différente. On est obligé d'avoir plus de joueurs, de faire plus tourner. Je pense que précédent FC, les précédents FIFA, je pense que je tournais avec 15 joueurs. Allez, peut-être 18 grand max. Mais ça fait peu pour un effectif. On va pas se le cacher, on pouvait avoir nos meilleurs joueurs qui étaient là tout le temps. Ou c'était un peu moins réaliste. Sur cet opus, j'aime bien voilà, les blessures, etc. Et encore, les blessures, ça pourrait être encore plus, hein, parce que dans la vie réelle, on se rend compte quand même que des blessures, il y en a très souvent pour beaucoup de joueurs. Pas forcément que des grosses blessures, hein, plein de petites. Hein, ça pourrait être 3-4 jours, 5 jours, une semaine. Pour pas mal de joueurs. On voit qu'avec le nombre de matchs qu'il y a actuellement dans la réalité, c'est assez compliqué pour les joueurs de réussir à faire une saison sans se blesser, c'est clair et net. Bel arrêt de Edouard Mendy. Ça commence plutôt pas terrible cet épisode pour l'instant. Surtout que c'est contre l'ennemi juré, le Torino. Donc là, c'est victoire obligatoire à domicile en plus. Ça va être un tollé des supporters hein, si je perds celui-là. Allez les amis, comme d'habitude, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Oh là là! Oh le gros tacle par derrière du joueur du Torino. Oh, je comprends pas. Quoi, c'est que carton jaune ça? Oh, franchement, ça méritait rouge. Mais je comprends pas pourquoi il tacle comme ça. Je suis pas loin des cages, mais je suis carrément excentré. Franchement, il n'y a pas grand... Magnifique Dovbik, merci. Il n'y a pas grand danger pour eux. Hein. Le danger, c'est d'avoir fait le carton rouge. En vérité, je pense pas que j'aurais réussi à marquer là-dessus. Mais bon, moi je prends, hein. Ça me va complètement.
On va pas cracher dessus. 15e minute. 1-0, but de Dovbyk. Allez. Allez mon Pellegrini. Oh purée, elle est pas passée loin celle-là. Oh, je la voyais tellement dedans. Ah ouais, non. À cette distance-là, t'as pas le droit. Au moins un cadre. Si c'est le gardien qui la sort, c'est le gardien qui la sort. Mais là... Là, c'est un peu abusé. Ah là là, on aurait pu prendre une belle avance juste avant la mi-temps en plus. Faut leur mettre un petit coup sec derrière la nuque. Ça fait pas plaisir. 50-50 en possession de balle. C'est pas mal. 3 tirs à 2, pardon. Pas foufou. Mais mieux que rien. Un Dovbyk à 8. Un Pellegrini à 7-8. Là, tu aurais pu être devant Dovbyk là, avec ce but. Un Edouard Mendy à 7-6. Un Statch à 7-5. Et un El Shaarawy à 7-2. Pour l'instant, c'est pas un énorme match. C'est un bon match. On arrive à peu près à maîtriser. Mais on peut carrément faire mieux. Hein. Ça, faut pas se leurrer. Oh, et transpercer assez facilement sur des passes un peu moisies hein, quand même. Hein. Faut que je fasse attention à ça. Allez, on repart de l'avant. Pas comme ça. Allez, on récupère. Oui, bien. Allez, Pellegrini. Allez. On repart pour Salamakers. C'est parti. Allez. T'as un boulevard devant toi. T'as un boulevard. T'as un boulevard. On file. Stash. Oh. Le gardien avait pas bougé. Ça me paraissait... Ça me paraissait mieux joué que ça. Mais... Bon, bref. C'est pas très grave. Pour l'instant, on continue à dominer les débats. Et ce petit deuxième but, il nous ferait quand même pas mal de bien. On va essayer de le mettre assez rapidement. Allez. Allez, Salamakers. Oh, cette fois-ci, c'est enfin un arrêt du gardien. Pour l'instant, la seconde mi-temps, elle est ultra dominée par nous. Oh, ça, c'est pas terrible. Hein. T'étais pas en phase des buts, gars. Hein. Allez. 60e minute de jeu. On a déjà eu 2 ou 3 grosses occasions en cette seconde mi-temps. J'y crois. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Hein. Allez. Oh, Zaleski. Mais qu'est-ce que tu fais? Je viens de faire mes 5 remplaçants. Et on peut pas dire que l'équipe, elle se soit fort améliorée. Hein. Quand on fait les remplacements, ça se voit. Ça fait un peu mal. Bon, il y a quelques bons joueurs. Faire rentrer Manu Koné, ça c'est pas mal du tout. Alors le reste, ça fait peur. Hein. Allez. Oh là 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 là. Et puis le gardien en face, hormis un penalty, je vois pas ce qu'il aurait pu prendre. Hein. Incroyable. Le frère de Donnarumma là, il est certainement meilleur que son frère finalement. Allez. Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la fin du match. Petite victoire 1-0. Mais victoire très importante contre l'ennemi juré. Allons voir les stats. Alors, ça donne quoi ces stats? On avait la possession, 51. Bon, apparemment presque moite-moite. 10 tirs à 3. Ouais, c'est nous qui avons eu les tirs. Hein. Pour la seconde mi-temps, on a été assez incroyable. Tâche, il a été très bon. Pellegrini, Dovbyk, Mendy, Salamakers. Franchement, on a fait un match solide. Hein. Je suis un peu déçu du résultat quand même. Et de leur côté, le gardien l'a pris combien? 7-6. C'est quasiment le meilleur joueur chez eux, à égalité avec, avec leur milieu de terrain. Comme quoi, pourtant il a pris un but. Hein. Non, non, il a été assez incroyable le gardien. Ouais, qu'est-ce que tu as à me dire? Mancini a fait une excellente passe aujourd'hui. Oui, bah oui. Même s'il était en défense, il a fait 2-3 passes qui étaient sympas. Et il a fait son boulot, Hermenoso. On l'a pas vu parce qu'il n'y avait pas à le voir. Si on l'avait vu, ça aurait été inquiétant. Les stats, il a été, ouais, il a été très bon. C'est vrai qu'il a été homme du match d'ailleurs. Ça fait bien plaisir que les hommes du match soient chez nous. Quand il y a le résultat et que en plus on a la possibilité d'avoir l'homme du match de notre côté, tout sympa. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire, Zaleski? T'as été déçu de pas jouer? Tu parles du match là? Mais t'as joué, tu me fais. Ah, je crois qu'il est rentré trop tard et ça a pas compté comme, comme s'il avait joué.
C'est qui revient là? Mathias Soulet, ok. Non, il revient ou c'est pour me dire qu'il est parti? On va aller voir le rapport des jeunes joueurs, mais bon, ils vont être éclatés au sol. Ouf, ouf. Ah oui, j'ai plus de tout en plus. Ouf. Lui, on va le laisser de côté au cas où on arriverait à le recruter sur un malentendu. Oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut le faire. Ah, c'est dommage, il y en a un ou deux que j'aurais bien voulu récupérer, mais j'ai vraiment plus une thune, c'est la galère. Je voulais voir quoi, moi? Là, je voulais voir si c'était pour me dire qu'il y avait un blessé ou si c'était... Non, c'est un retour. Mathias Soulet, il est, il est de retour. Ok. Super. Ouais, il a été blessé juste un match pour m'en kikiner, lui. Et la Sveron, 20ème. En Serie A, il y a que 20 équipes, donc ça veut dire qu'on affronte les derniers. Bon, bah, pareil, hein, faut pas de faux pas. Hein. Victoire obligatoire. Ils ont réussi à gagner une place, c'est fou ça. Bah, de toute façon, il était pas titulaire à la base, donc t'inquiète pas non plus. Et Hellas Vérone et AS Roma, deux équipes du haut de tableau s'affrontent pour 3 points essentiels. Du haut de tableau de quoi? Ils seront 19ème. Ils étaient 20ème il y a 2 secondes, mais... Ah oui, Cagliari, ils ont dû prendre une fessée. Et du coup, au goal average, ils sont repassés en dessous. Bon, ils ont pris qu'un but, hein, pourtant. Pas qu'un but d'écart. Si on bat les Las Vérone, ils repartent dernier. Donc on va pas leur laisser d'espoir. Nous, notre but, c'est pas de jouer les... Mince, comment dire, les Mères Teresa. Le but, c'est de les éclater. On va inverser les deux, hop. Paredes. Ah, ça va tacler de notre côté, là. Ça va casser des jambes, je pense. Chavez là pour l'instant. Fernandez. Qui c'est qu'on peut mettre encore? Pizzili. Bon, c'est toujours les mêmes joueurs hein, qu'on met sur le banc. Toujours les mêmes joueurs qui sont fatigués. Bah, finalement, Chavez, hop, il va venir là quand même. Bon, quand on n'a pas trop ni de blessés ni de fatigués, on a quand même une belle équipe. Hein. Ça fait plaisir pour une première saison d'avoir une équipe qui est pas trop dégueu, avec laquelle on arrive à se débrouiller correctement. Et j'imagine déjà en saison 2, avec une petite qualif en Ligue des Champions, ce serait tout, ce serait top. On pourrait faire venir 2-3 gros joueurs. Ça euh, nous permettrait d'avoir vraiment une équipe très brillante. Même si va pas falloir, faut pas se leurrer. On a 3 joueurs en prêt qui vont repartir. Et même si on a des joueurs qui reviennent, on en a qu'un qui revient et qui va être intéressant, c'est Tammy Abrahams. Les autres, souvenirs, ça va pas être dingo. Donc en vrai, même avec du pognon l'année prochaine, ça va quand même être un peu compliqué. Hein. Allez. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, c'est cadré au moins, mais toujours pas dedans. Oh là là là. Quel arrêt du gardien encore. Là, c'est un petit peu embêtant quand même de jouer avec Paolo Dybala en attaquant, mais malheureusement, tant que Ilini Kenan n'est pas revenu, c'est un peu compliqué. Allez. Allez. J'ai voulu contrôler avant de frapper. Je vais essayer de frapper directement, je pense. Allez, Mathias. Allez, Mathias Soulet. Mathias pour son retour. Ah, bel arrêt du gardien encore. Oh. Oh, ce qu'il a fait le défenseur, il a dû croire qu'il y avait un attaquant derrière lui. Il a pas pris de risque, il a poussé. Ah, dommage. Il a poussé en corner. Allez, Paredes. Ah, décidément.
Enzo le fait, dommage. Encore un ballon cadré. Toujours pas très dangereux. Hein. Allez. Allez, Dybala. 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 Oui. Et 1-0. 40e minute. Tout petit peu avant la mi-temps. Bien. C'est très bien. Belle récupération là. C'est la défense. Hein. Ils sont chiés dessus. Il a bien récupéré. C'est qui a récupéré? Zeleski. Ah, c'est Zeleski. Il fait la passe décisive à Paolo Dybala immédiatement. À moins que ce soit Paolo Dybala qui a récupéré, qui est donné à Zeleski qui lui a rendu. Ah, c'était peut-être ça l'action. C'était très beau. Ah non, hein. Et les gars, on prend pas un but contre l'Hellas Vérone, hein. C'est niet. Allez. Tu laisses jouer l'arbitre? Allez, laisse jouer l'arbitre. Une petite dernière. Ah bah non. J'y ai cru. Mais non. Allez, on arrive à la mi-temps avec un petit but d'avance. Ça, c'est pas mal du tout pour la confiance. Et puis, juste avant la mi-temps, ça fait bien mal derrière les oreilles pour eux. 51-49 en possession de balle. Oh, c'est presque 50-50 quoi. Ils ont réussi à faire un tir. On en a fait 5. Au niveau performance, ouais, Dybala 9-7, ouais, il est au-dessus. Hein. Match à Soulé, très bon pour son tour. Et après, Zaleski, Lefebvre et Abdoulhamid. À peu près toujours les mêmes joueurs hein, qu'on retrouve. Toujours les mêmes joueurs qui sont au top quand même. Hein. Et tant mieux, ça veut dire qu'on peut compter sur un espèce de noyau dur. Important. Hein. Très important. Bellerin Mendy encore. Petite faute de concentration derrière. C'est le premier tir qu'ils font en seconde mi-temps, mais bon. Faire très attention quand même. Hein. Pour l'instant, j'arrive pas à reprendre correctement le ballon, disons, aller de l'avant, etc. Je suis obligé de temporiser systématiquement. C'est pas très fluide et c'est bien dommage. Hein. On aurait bien besoin de ce deuxième but qui nous mettrait à l'abri définitivement, parce qu'on est quasiment à la 70e. Enfin, on sait comment c'est le foot. Hein. On est là, on gagne à 0, et il suffit qu'il y ait une vieille frappe dans les dernières minutes, et rien n'est joué, donc voilà. Allez, balle d'Anzi. Oh, penalty. Non? Oh, quand même là. Allez, frappe. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces gardiens? Moi, il y avait faute quand même, hein. Non? Dans ma tête? C'était juste avant, accès de ralenti. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus proche de l'action, ça? Ok. Alors, Baldanzi, il est tout seul. Ah oui, penalty, il prend jamais le ballon. Baldanzi, il pousse tranquillement son ballon. Il exagère pas la faute. Enfin bon. Oh, il est bien touché, non? Ah ouais, sans rire. Il gêne la course et tout. Oh, j'étais sûr qu'il y aurait péno là-dessus. Ouais, comme quoi la VAR dans le jeu, c'est comme la VAR en réalité. Hein. Elle sert que quand elle a envie de servir. Allez, ça va pas nous empêcher de gagner. Pas leur laisser... Allez, hop. Non, y a pas faute. Bah non. Non, y a pas faute. Ah ouais, bah moi y a faute et carton jaune. Bah ouais. Ouvre les yeux la prochaine fois. Hein. Allez, Baldanzi. Oh. Évidemment. Pizzili. Ah, un peu haut. Un petit peu haut. Ah, décidément. Et Baldanzi, depuis sa rentrée, il est intenable. Ils n'arrivent pas à le cadrer. Et normalement, il aurait même dû y avoir faute là, sur le penalty contre lui. Franchement, il est top. Ah non. Dommage. Je leur laisse une possibilité de contre. C'est un peu dommage.
Non, non. Allez, on dégage. Super. Bon. Encore une victoire 1-0, mais bon. Que voulez-vous? Sans nos attaquants, c'est difficile hein, d'aller marquer. Le principal, c'est de pas avoir pris but, d'avoir marqué ce petit but là, parfait. C'est parfait, c'est parfait. 52-48 en possession, 8 tirs à 2. Et en performance, Dybala au top. Et le reste, c'est pas dingo. Hein. Mais bon. Écoutez, on va pas se plaindre. Une victoire est une victoire. Même si c'est que 2 victoires 1-0. Quand on reverra ça au prochain épisode, on sera content d'avoir vu une session avec des victoires, que des victoires. On se focalisera pas sur le nombre de buts. Parce qu'en vérité, c'est pas important. Hein. Compte tout simplement de gagner. Et le foot, c'est ça. Hein. Il suffit d'un but de plus que l'adversaire pour gagner. 6-5, c'est une victoire. 1-0, c'en est une aussi. Et moi, personnellement, je préfère la victoire 1-0 parce que ça veut dire qu'il y a eu un clean sheet dans l'histoire. Et à la fin, les clean sheets, à la fin du championnat, ça peut être très important. On l'a vu, hein, de toute façon, on est premier grâce au fait qu'on ait pris moins de buts. Pas de rien, hein. T'as été top, Soulé. Enfin, t'as été top. T'as été pas mauvais, disons, pour un retour. 14e en Europa League. C'est pas le classement qu'on espérait, hein, quand même. On est quand même une des plus grosses équipes d'Europa League. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Si on regarde... Ouais, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent s'asseoir à notre table, à la base. Hein. Va falloir faire un peu mieux. J'aurais bien aimé finir dans les 8 premiers. Même si je suis pas certain que l'Europa League, ça soit comme la Ligue des Champions. Pas sûr que si on finit dans les 8 premiers, on fait un tour en moins. Ça, je suis pas certain. Ça. Et si ça marche comme la Ligue des Champions, si on finit dans les 8 premiers, on fait un tour de moins. C'est une chance de plus d'aller le plus loin possible, de pas se louper, de pas avoir à blesser. Voilà, un match en moins dans une saison, enfin 2 matchs puisque c'est aller-retour. Après les phases finales, c'est aller-retour, donc 2 matchs en moins. C'est quand même assez... C'est important dans une saison, hein, mine de rien. Donc on verra. Oh là là là. Les joueurs sont tout le temps fatigués. Après, faut dire qu'ils se dépensent. Hein. Ceux qui vont jusqu'au bout des matchs, en général, sortent de là, sont rincés. Et ici... Il reste une place pour qui? Pour Pizzili, du coup? On va mettre Chavez. Si on a besoin de faire des remplacements sur les côtés, on sera bien content. Allez, c'est parti pour l'Europa League. Bon. Victoire obligatoire. Peut-être pas victoire obligatoire, mais victoire très appréciée. Comme je vous ai dit, on aimerait bien remonter au classement. Doucement mais sûrement. Allez les amis, c'est parti pour ce match. On se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. Les amis mi-temps. Bah écoutez, je sais pas ce que je vous aurais vu de la première mi-temps. Probablement rien. Il n'y avait rien à voir. 58% de possession de balle pour eux, 42 pour nous. Un tir partout. Ça n'a pas été un match extraordinaire. On va remplacer le Sharawi tout de suite parce que j'ai plusieurs fois manqué de prendre un rouge. Et on va probablement faire pareil avec Pellegrini. Voilà. Soyons assurés de finir ce match à 11. Ce sera déjà pas mal pour essayer de prendre la victoire. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Voyons voir ce qu'on peut faire. De toute façon, ça pourra pas être pire que la première. Donc normalement, on devrait améliorer notre façon de jouer. Aïe aïe aïe. Finalement, je finirai pas ce match à 11. Ah, il partait tout seul l'attaquant. J'ai préféré lui casser les jambes. Tant pis pour le rouge, c'est mieux qu'une grosse occasion de but. Quand on voit ce qu'ils en ont fait derrière. J'ai bien fait de leur casser une patte. Allez. 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 Manu. Manu. Fais ça pour moi, Manu. Ah! Fais chier.
Ah là 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 là. Je crois que c'est la meilleure occasion de tout le match pour moi, mais même pour eux d'ailleurs. C'est la meilleure occasion tout court. C'est bien dommage. Bon, on va faire les remplacements. On va enlever un milieu de terrain. Et on va faire rentrer... Kipembe. Ça veut dire que je laisse Stash là. Pas fou. Hein. Allez, Baldanzi, t'avais bien remué tout à l'heure. Peut-être que tu peux faire quelque chose pour moi. J'ai besoin de magie là, les gars. Ah oui, j'ai fait 2 remplacements à la mi-temps, c'est vrai. Allez les gars, faites-moi de la magie. Je veux pas grand chose, on continue sur la lancée de cet épisode. Un petit but à 0. Tout ce que je demande. Les amis, fin du match. Et bon, on s'améliore toujours pas en Europa League. 56 de possession de balle pour eux, 44 pour nous. 2 tirs partout. Un match très très pauvre. La meilleure note c'est Koné qui est rentré en fin de seconde mi-temps. Avec Stash. Bon. Mendy, Armenoso, beaucoup de défenseurs. Ça prouve qu'on n'a pas fait un grand match offensif, ça c'est sûr et certain. C'est bien malheureux parce qu'on avait besoin de ces 3 points. Enfin, si on voulait finir dans les 8 premiers, là, pour le coup. Je pense que pour les 8 premières places, on peut faire une croix dessus, probablement. Il faudrait qu'on aille voir les détails du classement. Pour voir si, avec quelques matchs, on pourrait rattraper un petit peu le peloton de tête. Mais, à mon avis, on ne doit pas voler très haut de notre côté. Si on va voir... Classement. Allons voir le classement, voilà. Alors, Europa League. On est 18ème avec 6 points. Et tout devant... Ouais, c'est que 12 points les premiers. Et jusqu'à la 8ème place, c'est 8. Eh, comme quoi... Ouais, il y a quand même une... Enfin, ça dépend combien de matchs il reste, vous me direz. Mais... peut-être une petite chance. Il reste quoi? Tottenham, ça va être dur. Braga, 2. AZ Alkmaar, 3. Eintracht Francfort, 4. Il reste 4 matchs. Pour essayer de remonter tout en haut. Bon. Écoutez, on va pas se concentrer sur ça. Je pense qu'on va quand même se concentrer sur la Serie A. Là, on est premier. Le but, c'est d'essayer de continuer d'avoir des bons résultats en Serie A. L'Europa League, le principal, c'est juste de se qualifier. Tant pis pour les 8 premières places. Qualification, ce sera déjà un grand pas en avant. Oui, il a pris un rouge, mais c'est pas pour là. Il a pris un rouge pour le prochain match d'Europa League. On s'en fout. Oui, t'es à ta place et je fais ce que je peux avec toi. Hein. À la base, pas tout à fait le profil qui m'intéresse. J'ai pas le choix de te faire jouer. Et puis bon, on peut dire que tu mérites que je te fasse jouer aussi, hein. Faut pas déconner. Ah. Oh, j'ai cru que ça sentait le bug cette histoire. On va mettre Hummels ici. Et Sharawi, on va mettre Soulé. Je pense qu'on va essayer de laisser Dovbik quand même. Et à gauche, on va mettre notre petit Chavez. Il nous déçoit jamais quand il rentre. Ensuite, défense, milieu de terrain et attaque. Ouais, j'ai toujours pas d'attaquant de toute façon. Il n'y a qu'un seul blessé, hein. Il reste plus que Nikena. Évidemment, le seul poste où j'ai que 2 joueurs. Hein. Bon, c'est pas drôle. Allez, on peut lancer comme ça. Bon, essayons de gagner pour essayer d'avoir un bel épisode quand même. Ah, meilleur buteur de la Serie A. En face de nous. Il va falloir faire très attention. Hein. On est à domicile. On veut faire plaisir aux supporters évidemment. Leur faire voir que la Roma a récupéré toute sa splendeur. En tout cas les amis, on fait comme d'habitude. On se retrouve pour les meilleurs moments. Allez, allez, allez! Allez, on commence très bien. 1-0 à la 11e minute. Ah, Dybala, il a été impérial là-dessus. Hein. Il a bien dribblé la défense. Il a fait ce but tout seul.
Je dirais bien qui c'est le passeur décisif, mais vraiment, il n'y a pas d'intérêt à regarder Dybala qui a tout fait tout seul. Mais marre qu'on n'ait pas marqué le match précédent. Il avait marre de marquer que des petits buts 1-0. Là, ça nous laisse quand même 80 minutes pour essayer de mettre un second but. Ça nous laisse un peu de temps normalement. Allez, allez, penalty. Allez, penalty, je prends. Là, je viens de me rendre compte, là, pendant que j'étais en train de jouer, j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure en début d'épisode. C'est pas du tout le Torino, l'ennemi juré de l'AS Rome. Le Torino, c'est l'ennemi juré de la Juventus de Turin. Notre ennemi juré, nous, c'est la Lazio de Rome. J'ai dit n'importe quoi. Allez, Dybala. Oui, doublé pour Dybala. 25e minute. Et ça fait déjà 2-0. Et bah écoutez, peut-être... Je vais pas me porter là. Je vous dirai à la fin ce que je voulais vous dire. J'ai pas envie de me porter l'œil là. Allez, 2-0. On va essayer d'aggraver le score, ça serait bien. Allez, le fait. Allez, Enzo. Oh. Bel arrêt du gardien. Surtout, belle frappe de Enzo le fait. Allez. Oh. Oh, le gardien sur sa ligne, qui a décidé qu'il prendrait pas plus de 2 buts. Nous, on n'est pas de cet avis, mon gars. Pas toi qui décide. Allez, allez. Oh la vache. Pas possible. Ah, ça va finir par rentrer, hein. C'est une obligation, là. Allez. Oh là 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 là, mais... On va se demander comment il a pris 2 buts, lui, hein. Ah non, il n'y a personne. Dommage. Les amis, mi-temps. 64% de possession de balle pour nous. 7 tirs à 0. Et si on n'a pas marqué plus de 2 buts, c'est vraiment grâce à leur gardien qui a vraiment été... il a été très très bon à partir du moment où il a pris le deuxième but. Il fait quand même 7-6, hein, la meilleure note de chez eux alors qu'ils perdent 2-0 quand même. Non, non, pour l'instant on est en train de faire briller le gardien. Ça m'agace parce qu'on était parti pour faire un très gros match. Enfin, on fait quand même un très gros match, hein, vous avez vu les notes, hein, pas de problème. Mais on aurait pu avoir un très gros score en notre faveur et ça c'est quelque chose qui nous manque pour l'instant. Allez! Oh, bah apparemment, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de marquer, c'est Paolo Dybala. Et ça fait 3-0 à la 57e minute. Je suis au regret de vous apprendre la disparition du soldat Dovbyk par contre. J'arrive à rien avec lui en ce moment. Bien dommage, il avait fait un début de saison qui était ultra canon. On espère qu'il va vite se remettre dedans, hein. Après bon, on s'inquiète pas trop pour les attaquants. Il leur suffit de remettre un petit but et puis se remettre la tête à l'endroit et voilà. Et après on n'en parle plus. Allez. Allez. Oh, allez. Allez. Oh non, mais comment c'est possible? Il n'y a vraiment que Paolo Dybala qui a le droit de marquer dans ce match. Et malheureusement, je l'ai fait sortir à 3 buts pour lui, un triplé. Je voulais qu'il ait une ovation à domicile. Donc du coup ça veut dire qu'on n'a plus le droit de mettre de but là. Ça y est, c'est fini. C'est bien dommage. On n'aurait pas dit non à un 4ème but. Fin du match les amis. 51-49 en possession de balle. 9 tirs à 0. Et un très très beau match. Une belle victoire 3-0. Un Dybala, homme du match évidemment, à 10. Un Cristante à 9-3. Pellegrini 8-4. Soulé 8-2. Dovbyk 8-1. Écoutez, 8-1. Moi je l'ai pas vu. Hein. Je l'ai pas vu Dovbyk, il a même pas fait de passe décisive ni rien. Bon. Écoutez, on va pas critiquer. J'imagine que le jeu il sait mieux que moi. Moi je l'ai trouvé un petit peu... je l'ai trouvé un petit peu comme tout au long de l'épisode, un peu absent, un peu effacé quoi. Après, encore une fois, quand vous êtes un attaquant, que les personnes vous connaissent pas trop, vous marquez 5-6 buts. Après vous allez être cadré forcément, hein, les mecs ils vous attendent au tournant. Ce qui fait qu'il y a plus de joueurs sur lui, et bien pendant ce temps-là, ça permet à d'autres joueurs d'être libres pour marquer évidemment. Donc il fait son job, mais comme moi ce qui m'embête, c'est qu'il marque plus de buts. Ça c'est un peu pénible.
Alors, ce classement de fin d'épisode, eh ben, toujours premier, et on a aggravé le delta entre nous et le second, puisque le meilleur deuxième maintenant est à 29 points, donc on a 3 points d'avance sur la Lazio de Rome, 3 points d'avance aussi sur Naples, et c'est pas mal du tout. Et au niveau différence de but, on est à égalité avec la Lazio, par contre on est largement devant le Napoli. On n'a pris que 2 petits buts, ça c'est super. Sachant que le troisième Napoli, c'est le premier match du prochain épisode. Ça va être encore un très très bel épisode. Qu'est-ce qu'on aura d'autre dans cet épisode? On aura donc Naples, Tottenham, l'Atalanta Bergame et Lecce. Et hormis Lecce, ça va être un très très gros épisode. Hein. On va avoir trois très très hauts tableaux. Surtout Naples et Tottenham. Ça va être super à suivre. J'ai hâte, j'ai hâte. C'est une carrière quand même qui se passe plutôt pas mal. On est très content de cette carrière. Et ça fait bien plaisir de pouvoir faire une carrière qui se passe bien dès la première année. Je critique, mais Dortmund, ça s'est quand même plutôt pas mal passé la première année aussi. J'ai très hâte de vous retrouver très très vite. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça me ferait super plaisir. Ça soutient énormément également. Et je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.